Bonjour et bienvenue dans ce podcast concernant la nouvelle lune du 21 mars. Elle va se former, donc elle se produira le mardi 21 mars et elle va se former à 0°50 du signe du Bélier à 17h25 environ GMT, donc 18h25 en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est une conjonction soleil-lune et le soleil et la lune sont ici donc conjoints en bélier. Alors, une nouvelle lune, en général, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouveauté. Elle offre du souffle, un élan neuf. Elle se produit ici en bélier, qui est, rappelons-le, le premier signe du zodiaque. Donc on a un double symbole de renaissance, de jaillissement, de commencement. On a affaire ici à une nouvelle lune très intense, énergique, chargée d'émotions positives. Elle pousse à agir, elle donne une impulsion. Donc, avec une nouvelle lune en bélier, il y a une notion de rapidité, d'immédiateté. Fini les tergiversations, on sait ce que l'on veut et comment l'obtenir surtout. Donc cette nouvelle lune, qui se produit au début du printemps, nous offre plus que jamais une nouvelle chance de réaliser nos vœux. Elle diffuse une énergie pulsionnelle, ce qui peut nous rendre plus impatients, plus passionnés, mais aussi plus rapides et plus déterminés. Alors si on analyse plus précisément cette nouvelle lune du 21 mars 2023, eh bien donc elle est en bélier, elle est bien reliée à Pluton en toute fin, alors Pluton se situe lui en toute fin du Capricorne, et cette nouvelle lune, elle est aussi liée au carré de Mars en Gémeaux, avec Neptune en Poisson. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire ? Eh bien le carré Mars-Neptune, il peut nous entraîner une désillusion, des émotions puissantes, des émotions surtout envahissantes, puisqu'il s'agit d'un carré. Alors cet aspect, il peut nous rendre irréalistes parfois, il peut nous mener à des situations d'échec. On peut se retrouver trahi, mais aussi perdu entre réalité et fiction. Souvent, le doute domine avec un carré Mars-Neptune. Alors, le carré Mars-Neptune, il peut aussi exacerber tout ce qui est dépendance. Si, évidemment, on était sensible à cela, l'alcool, le tabac, la drogue, etc. Et il peut exacerber aussi les états de confusion mentale. Donc, on peut imaginer autour de cette date du 21 un climat de confusion qui est représenté par Mars-Neptune, c'est sûr. Mais on a l'influence dynamique de la nouvelle lune en bélier, une nouvelle lune, comme on l'a dit, printanière. Et cette nouvelle lune en bélier, elle est bien reliée à Pluton. Pluton qui nous permet en général de nous transformer, de transformer les situations négatives en force positive. Et donc, cela devrait donc nous pousser, ce jour-là, à vaincre les obstacles, les adversaires, à triompher du découragement, du brouillard. Donc c'est le moment, pourquoi pas, de relancer une initiative avortée. Ajoutons que ce jour de nouvelle lune est bien Mercure, lui, il vient d'entrer en bélier, donc il encense la vitalité de notre esprit, il nous pousse à improviser, à aller de l'avant, à foncer vers la nouveauté avec enthousiasme. Donc, il faut quand même revenir sur le fait que Pluton, qui est en toute fin du signe du Capricorne lors de cette nouvelle lune, eh bien, il va transiter le signe du Verseau quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 24 mars, et donc il sera en Verseau jusqu'au 11 juin, puisqu'il va ensuite rétrograder et revenir donc en Capricorne, et puis il repassera définitivement en Verseau l'année suivante, mais ça on y reviendra. Alors Pluton en Verseau, il faut en parler ici, c'est quand même un événement, puisque sous cette influence on devrait ressentir un peu de soulagement par rapport au côté drastique, au côté super exigeant, rigide de Pluton en Capricorne. Pluton en Verseau, il encourage les révoltes, il fait éclater les barrières, il encense l'évolution des mentalités, le progrès, même si c'est de manière explosive parfois. Donc,
En conclusion, on peut dire que cette nouvelle lune en bélier est un véritable déclic. C'est le moment d'agir pour débloquer les situations qui s'enlisaient, que ce soit à titre individuel bien sûr ou à titre collectif. Donc tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes les plus touchés ici sont les béliers, les balances, qui est le signe en face. Au carré, on a les cancers et les capricornes. Et puis, on a bien relié à cette nouvelle lune les gémeaux, les lions, les verseaux et les sagittaires. Donc, vous serez aussi plus sensible à cette nouvelle lune si votre ascendant ou si votre lune natale est dans l'une de ces signes, dans l'un de ces signes. Alors maintenant, on va faire un petit horoscope pour les autres signes dont on n'a pas parlé. Donc on va refaire un petit horoscope signe par signe. Donc pour les béliers, c'est vrai que c'est le moment, on va dire, de gonfler le torse et de vous imposer face à des personnes qui tentent de vous déstabiliser ou de changer une situation trouble. Pour les taureaux, vous devez certainement rattraper une situation qui vous échappe. Mais c'est plus complexe que prévu, alors appelez des amis pour vous seconder. Gémeaux, vous devez réagir si vous vous embourbez dans des non-dits, dans des questionnements sans fin, sans des tergiversations qui n'en finissent plus. Alors faites-vous violence et surtout reprenez les rênes. Pour les cancers, la nouvelle lune, elle vous donne un nouvel élan professionnel et financier. Montrez donc de quoi vous êtes capable. Pour les lions, vous reprenez pleine confiance. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez grâce à votre énergie formidable. Pour les vierges, le soleil et la lune vous imposent de défendre vos acquis, vos finances. Ne craignez pas de réclamer votre dû. On tentera de vous spoiler si vous ne savez pas vous défendre. Pour les balances, eh bien la nouvelle lune, elle vous pousse à mettre les pieds dans le plat concernant un partenariat, concernant une collaboration ou concernant votre couple. Alors ne partez pas sur de mauvaises bases et surtout clarifiez les choses. Pour les scorpions, dans votre vie quotidienne et votre vie familiale, vous allez avoir l'occasion de remettre les pendules à l'heure afin d'éviter les incompréhensions et les fausses pistes, donc n'hésitez pas. Pour les sagittaires, votre vie amoureuse ou les rapports avec vos enfants sont mis en vedette. Le printemps est l'occasion d'oublier les brouilles et de repartir d'un bon pied. Pour les capricornes, vous pourriez bien ressentir un soulagement après une longue période de responsabilités diverses, un peu trop lourdes à porter. Alors déployez vos ailes. Pour les verseaux, c'est le moment de réorganiser vos budgets. La nouvelle lune et Pluton vous confèrent un sens de l'analyse aiguë, surtout lorsqu'il s'agit des finances. Pour les poissons, peut-être devez-vous laisser tomber un rêve pour pouvoir en réaliser d'autres. La nouvelle lune vous encourage à plus de lucidité. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce podcast concernant